Yo les gars, Ibrahim Ziggy qui pleure en live. Vous parlez de démocratie partout là. C'était pour ça. C'était pour que des chiens, des cibles activés viennent mettre photo de l'autre enfant pour nous menacer ici. Hein? C'était pour ça. C'était pour ça. Et quand on parle aussi, tu vas laisser. On va laisser comment? Chaque jour, nous menacer, on va parler, c'est quoi? C'est bon. Qui a payé ça? Qui a payé ça? Le monde part en couche. Vous avez incité. Vous avez incité nos parents. Vous avez incité. Chaque jour, vous avez incité. Des petits comme nous, comme ça, la casse était. Garçon, faut te calmer, Calme-toi, faut boire de l'eau, calme-toi, garçon, calme-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici les explications. On est un soi-disant influenceur de l'opposition qui sort venir nous dire, juste parce que le monsieur a dit Dramane Ouattara, il ne parlait pas du président. Alors, ce gars qui a été interpellé là, va falloir qu'il nous dise de qui il parlait. Voilà un individu aujourd'hui qui manipule les informations à des fins qui lui conviennent. Et chacun assis, on prend notre temps à parler avec beaucoup de tendresse. Non. Moi, je pense que je suis dehors. Mais quand je vais rentrer, mon premier réflexe, c'est de pousser lui-même ce Ziggy qui est en train de défendre aujourd'hui. Parce que c'est l'honneur du président qui a été bafoué. Et lui, Ziggy, qui veut défendre là. Normalement, il doit aller rejoindre ce dernier-là aussi là-bas. Ils vont se défendre entre eux là-bas. À tous les partisans du PPACI qui sont sur le live, enregistrez, hein, et faites-moi confiance pour cela. Si Ziggy continue dans l'élan de venir manipuler les informations là, je pense qu'il sera bien placé pour aller rejoindre ce gars-là là-bas. On n'est pas à l'heure de venir expliquer pourquoi Ziggy a défendu, pourquoi Ziggy n'a pas défendu. Où nous sommes là, on doit dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, même moi-même qui suis du RHDP, je ne peux pas permettre que quelqu'un vienne insulter le président Laurent Gbagbo. Donc, du même moment où je ne peux pas permettre que quelqu'un insulte le président Laurent Gbagbo, vous pouvez critiquer la politique du président Alassane Ouattara parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays démocratique où l'escadron de la mort n'existe plus. Où aujourd'hui, tu as la liberté de voir des individus aller s'asseoir sur des plateaux de télé pour critiquer le président et sortir de ces plateaux de télé-là, aller rejoindre leur famille. Où aujourd'hui, on a des jeunes qui sont de l'opposition, qui sont à visage découvert, mais qui travaillent dans l'administration publique, qui sont payés par le président Alassane Ouattara à chaque fin du mois. Alors, de quel sujet parlons-nous? On n'est plus autant de venir dire, oui, le gars, il a parlé mal, ils l'ont interpellé, pourquoi Ziggy se plaint? Non! On est au stade où on doit dénoncer le Ziggy lui-même. Et lorsqu'il finit, on finit de le dénoncer, lui et M. Tokpa, devront aller s'expliquer devant la justice. Parce qu'aujourd'hui, les grands pays comme la Russie, qu'eux-mêmes ils soutiennent aujourd'hui, là, tu ne peux pas parler mal de Poutine, ils vont t'arrêter et quelqu'un va venir te défendre encore sur les réseaux sociaux et puis ils vont le laisser. De quoi est-ce que parlons-nous? C'est quelle manière de le caresser, d'être doux? Vous allez m'excuser. Mais où nous sommes là? Ziggy dit c'est pas logique que les policiers, la justice aient arrêté ce gars-là. Donc il remet en cause l'autorité de notre nation. Donc à lui, Ziggy, maintenant, de l'interpeller aussi pour lui dire, ok, vu que tu dis que les autorités n'avaient pas le droit de l'arrêter, va falloir nous expliquer pourquoi. Parce que même moi-même qui suis privé, si demain on me dit un RHDP a déposé un commentaire comme ça sous la page du président Laurent Gbagbo qui l'ont arrêté, ça avec fierté, je vais saluer le courage des autorités. On a vu le gars qui a pris la machette ici, qui défendait le RHDP, qui dit il allait faire du mal aux partisans de Gbagbo. Si le gars là, il a été jeté à la macamarée qui se disait soi-disant RHDP. Alors pourquoi quand c'est un RHDP qu'on arrête, on les voit pas sortir pour saluer la justesse de notre justice? Et ce même gars-là qui disait, non, ils ont volé son portable, ils ont piraté son compte, c'est pas lui qui a fait ce commentaire-là. Et aujourd'hui, on vient encore nous dire qu'il a fait ce commentaire, il ne parlait pas du président Ouattara. Et leur trop, c'est trop là, on doit retourner ça contre eux-mêmes. Le président Ouattara n'est pas la botte de quelqu'un ici. C'est quand même un chef d'État. De quoi est-ce que parlons-nous? De quoi est-ce que parlons-nous? Le grand frère Sissi, le grand frère président, la grande sœur Miel, tout le monde, les gars. De quoi est-ce que parlons-nous? Il est l'heure de dénoncer à ce que ce Ziggy-là même aussi soit arrêté. Vous croyez que si on était aussi, si c'est Gbagbo qui était au pouvoir, on allait avoir ce courage de venir défendre les défendables? Mais attendez, on se retrouve où? On se retrouve où? Quel panel nous faisons pour venir défendre, pour venir parler, pour venir être doux avec ce dernier-là? Il a parlé de lui qui est en France, qui soi-disant dit couper les tendons, mais lorsque l'autre a fait son communiqué, le RHDP s'est dissocié de son image.
Parce qu'ils ne soutiennent pas la bêtise. Pendant qu'on a les Souleymane Gbagbo qui tiennent des vulgarités à l'égard du président Alassane Ouattara. Mais quand Gbagbo fait son meeting ici, il dit ouais, Souleymane Gbagbo est un vrai garçon. Franchement, on demande à notre État. C'est vrai que parfois on dit le silence est une âme forte, mais trop c'est trop. Le président Ouattara a assez toléré. S'ils veulent qu'ils disent qu'on abuse du pouvoir, oui, on l'accepte. Dans n'importe quel pays africain, jamais cela ne va se faire. Le président Ouattara n'est pas... Vous ne pouvez pas comprendre comment je suis choqué et je suis choqué de voir qu'on a des trucs. Et puis chacun essaye de dire oui, il ne parlait pas du président, il a dit Draman. Donc le président n'est pas Draman quand ça vous arrange. Ah, donc aujourd'hui le président n'est pas Draman quand ça vous arrange. Une chose est sûre, les gars, arrêtons cette histoire de vouloir le prendre dans le sens du poil. Que Ziggy ait écrit à quelqu'un qui n'est pas écrit à quelqu'un, moi je vous dis, notre démarche est de pousser Ziggy également devant la justice afin qu'il puisse répondre. Parce que je le dis et je le répète, même si quelqu'un insulte le président Laurent Gbagbo, qui est le bras droit du président Alassane Ouattara, la justice doit l'arrêter. Parce que les chefs d'État ne sont pas nos amis. À plus forte raison, un chef d'État qui est encore en exercice. Un chef d'État qui est encore en exercice. Même si on dit on est un pays démocrate. Voilà des gens qui se donnent la contenance. Ce Ziggy là, lui pense que si aujourd'hui, ces propos qu'il est en train de tenir pour menacer lui-même sa propre vie, il croit que si on décide de l'arrêter, qu'est-ce qui peut arriver? Il n'aura rien. Il n'aura rien. Parce que voilà quelqu'un qui se met en tête qu'il est un leader d'opinion, il a une force, il doit parler, mais non. Non. Si aujourd'hui on décide de l'arrêter, ce dernier-là, il n'aura rien. Et on a vu plusieurs partisans du PPACI qui ont dérapé des rails comme ça, qui sont rentrés dans la bourse, qui ont été arrêtés, qui sont couchés à la maca. Même le PPACI, à la dernière minute, se sont dissociés de ces personnes-là. On n'est plus dans le côté où on va venir caresser quelqu'un dans le sens du poil pour dire oui, pourquoi Ziggy, tu défends. Si Ziggy défend, c'est que Ziggy trouve que ce que ce monsieur a dit là est légitime. Alors il doit expliquer devant la justice pourquoi il trouve que c'est légitime. Pourquoi Ziggy trouve que lorsque le président Alassane était encore sous la grossesse de sa maman, il devait être avorté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Jamais je peux permettre à quelqu'un de déposer sous un commentaire du président Laurent Gbagbo ce genre de commentaire-là. Nous devons critiquer la politique et non les politiciens eux-mêmes. Et je le dis toujours. Les gars, trop c'est trop. Trop c'est trop. Le président Ouattara n'est pas le marchepied ni le tapis de quelqu'un. Trop c'est trop. Le président Ouattara est quand même le président d'une république, qu'il soit aimé ou pas. On nous parle du président de notre république, celui-là même qui représente la Côte d'Ivoire devant tout le monde entier. Et un enfant qui n'arrive même pas à se brosser les dents ici, un enfant qui n'arrive même pas à pouvoir articuler lorsqu'il parle, va venir s'asseoir pour défendre ce que la justice a trouvé indéfendable. Lui qui a le monopole de la justice en Côte d'Ivoire, du nom de Ibrahim Ziggy, juste parce qu'il est ivoirien de mère, burkinabé de père, il s'auto-proclame 100% ivoirien. Lui, il a le droit de venir défendre les défendants, mais c'est de défier le président de la République. Vous parlez de quoi? C'est de défier le président de la République, c'est de défier les autorités ivoiriennes. Et on est assis, on fait des lives où on parle doucement. Non! Ziggy est venu nous montrer qu'il a envoyé ce gars aller faire un commentaire. Donc vu qu'ils ont arrêté son élément, lui maintenant il sort pour donner sa poitrine pour son élément. Alors on le dit toujours, lorsqu'il y a un vol, on attrape le voleur, mais le complice du voleur est aussi attrapé. À partir de demain, nous allons lancer cette démarche-là. Le gars, je l'ai dit dans la vidéo, j'ai dit le gars là, il ne savait pas où on allait le soulever hier à 22 h. Où lui-même il se croyait caché. Il ne savait pas qu'on allait pouvoir arriver là-bas pour le prendre. Mais Ziggy qui nous fasse confiance. L'indéfendable qu'il veut défendre, on espère qu'il ira jusqu'au bout. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci.